Bonjour à toutes, bonjour à tous, ou bonsoir selon à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Nous vous l'avions promis, là voilà, c'est la vidéo pour montrer que le firmware 5.0 testing tool révision bêta n'est pas un fake, hein, parce qu'il y en a qui étaient encore assez naïfs pour le croire. Donc, et ben voilà, on vous fait plaisir, on vous montre, là ce que vous voyez actuellement c'est le boot qui permet donc d'updater cette PSP testing tool. Donc, faut savoir que c'est une nouveauté, hein, ça aussi. Jusqu'à présent, pour mettre à jour une testing tool, il fallait graver les fichiers sur un CD. Enfin, c'était assez complexe. Là, bon, les développeurs ont eu droit maintenant à quelque chose. Donc, vous voyez, le testing tool, c'est une PSP, donc il n'a pas de lecteur MD, qui est relié à un câble à une mini tour qu'on vous montrera pas là. Mais bon, c'est tout. C'est une machine qui a l'avantage d'être assez maniable dans ses fonctions. On va vous en parler dans quelques minutes. Donc là, le boot a été, donc le firmware a déjà été installé. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de nouvelles icônes, de quoi que ce soit. Il y en a plutôt même moins d'ailleurs sur cette version, parce que comme on vous l'a expliqué, les développeurs n'ont pas besoin des choses dites superflues comme la recherche sur internet, comme les lectures de vidéos sur MS ou de musique, etc. Voilà, donc là vous avez aperçu rapidement que c'était bien 5.0, hein, on était obligé d'un petit peu cacher le nickname et l'adresse MAC de la console. Mais voilà, donc là on va faire un petit tour, vous avez System Settings, rien de spécial. Alors on s'est dit peut-être que dans le navigateur internet il y aurait quelque chose de nouveau, on ne sait jamais. Donc au moment du test on n'avait pas l'accès internet, mais on a quand même été regarder un petit peu. Et là, bah écoutez, maintenant on le sait puisqu'on vous l'a dit dans la news, rien de neuf. À ce moment où ça a été filmé, on cherchait à regarder un petit peu ce qu'il pouvait y avoir de neuf. Donc on s'était dit tiens, on va regarder un petit peu. Et là on s'est dit tiens, le flash enable, bon bah rien de neuf puisque c'était déjà, mais peut-être que dans cette version, il y aurait une petite amélioration qui permettrait de lire les vidéos YouTube. Peut-être qu'on pourrait même aller sur le PlayStation Store, pourquoi pas. Mais pour l'instant, a priori, en tout cas dans cette version bêta, rien de neuf de ce côté-là. Voilà. Donc on va revenir un petit peu sur le menu dans quelques secondes. Voilà. C'est un petit peu frustrant, hein, c'est vrai de pas voir ce qu'il y a de neuf, mais en tout cas au moment des essais. Et donc on va revenir un petit peu sur les menus. Du côté du Remote Play, rien, des RSS. Alors RSS, il paraît qu'il supporte les channels, vous avez vu, vidéo, pas d'icône sur musique, pas d'icône MS, ça veut dire que effectivement sur ces testing tools, il est impossible de lire la musique sur sa MS, il est impossible de lire ses vidéos, ça c'est assez rigolo. Donc là on va arriver sur le menu debug, alors on va le faire découvrir un petit peu. Alors, Available Memory, alors ça permet aux développeurs de travailler dans un environnement 32, 64 mégas. Voilà, PSP 1000, PSP 2000 avec cette PSP des testing tool. Ils peuvent tester les deux. Là ici le bouton Behavior, ça permet de valider soit avec le O soit avec le X. Ici l'USB GSP driver, donc le tester en mode release ou en mode debug. Le flash player activé ou désactivé, bon ça c'est, on sait faire aussi. Alors ça, bonne question. DVD boss piece, alors comme il n'y a pas forcément de lecteur de carte et que les programmes en cours de test sont parfois sur des DVD, bah, ça permet de simuler la lenteur du DVD, de l'UMD. Là ça permet de tester aussi encore la lenteur de l'UMD au niveau du délai de réponse. Là ça permet de tester des pertes de paquets, hein, comme quand on joue en réseau et on bouge, etc. Là alors ça permet de changer la vitesse de la PSP, alors qu'on pourrait croire que comme pour nous en custom firmware, on peut tester de plusieurs vitesses, mais non, c'est 222 ou 333. Voilà, mais grâce à l'Arcadex on peut au moins s'amuser nous aussi en
avec d'autres vitesses. Voilà, là ça c'est le NP Environment. Ça permet de, quand on va sur le réseau, d'être soit sur le réseau retail, soit sur le réseau développeur, pour pouvoir tester en privé certaines fonctions. Voilà.